Bonjour à chacun, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans la série Témoins de Christ en action. Aujourd'hui, nous allons partager une vidéo qui parle du processus de croissance spirituelle. Vous allez me dire, pourquoi parler de croissance spirituelle dans une série d'évangélisation? Vous allez voir. Un homme nommé James Engel a discerné le cheminement d'une personne qui ne connaît rien de Dieu et qui n'a aucun intérêt pour lui jusqu'à sa maturité en Christ. Il a résumé son analyse par une échelle. Je vous parle de cet outil, l'échelle d'Engel, car il peut vraiment nous permettre de discerner où en sont nos contacts, nos connaissances, nos amis, certains membres de notre famille, dans leur chemin spirituel. Cela peut ensuite nous permettre d'adapter nos conversations spirituelles et nos prières pour chacune de ces personnes. Nous serons donc plus objectifs et plus efficaces. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il nous est dit « Jésus lui-même grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Nous voyons donc que dans la Bible, le processus de croissance est normal. Il est important de grandir tant en stature physiquement que spirituellement, en sagesse et en grâce. Maintenant, parcourons rapidement ces étapes ensemble. Nous avons 9 étapes avant la nouvelle naissance, la conversion. -9. La personne n'a aucune conscience, aucun intérêt pour Dieu. Elle ne peut même pas envisager une relation personnelle avec lui. Elle est peut-être même contre ce principe. La porte de son cœur est complètement fermée. -8. La personne a une toute petite conscience de Dieu, mais pas forcément comme on l'entend. Peut-être quelque chose existe éventuellement, une énergie, une force, une puissance. Elle résiste à cette idée de Dieu consciemment ou inconsciemment. Cependant, il y a une fissure qui commence à se faire dans la porte de son cœur. -7. La personne commence à avoir des contacts avec des chrétiens. Cependant, l'indifférence demeure. Dieu ou non, quelle différence finalement? En parler, pourquoi pas? Mais ça ne lui fait ni chaud ni froid, c'est intellect. La porte de son cœur commence à s'entr'ouvrir. -6 à -3, la personne commence à avoir un intérêt vis-à-vis de Jésus. Elle cherche Dieu, elle essaie de comprendre les vérités et les différentes implications de ces vérités, des vérités de Dieu. Elle devient réceptive. La porte de son cœur s'ouvre un peu plus. Les étapes -2 et -1, la personne accepte la foi chrétienne et les implications à devenir chrétien. La porte de son cœur est ouverte pour rencontrer Jésus. L'échelon 0, la personne rencontre Christ. Elle décide de le suivre et de lui confier sa vie. C'est ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance. Elle décide aussi de mettre sa vie en règle selon la loi de Christ. C'est un nouveau chemin qui commence pour elle. Nous voyons donc qu'une personne ne vient pas à Jésus parce qu'on lui en a juste parlé une fois. Quoique, avec Dieu, tout est possible. Mais quand on prend le temps d'écouter les personnes, on voit très souvent qu'il y a un cheminement, des étapes. Son esprit, sa conscience de Dieu devait se réveiller progressivement. Si la personne fait une rencontre avec Jésus et décide de le suivre et de lui confier sa vie, c'est qu'il y a probablement quelques personnes qui ont déjà semé en amont par la prière, en actes et en paroles. Puis tout ne s'arrête pas là. Le novice dans la foi en Christ a besoin de prendre ses marques et de grandir dans le royaume de Dieu. Voyons les prochaines étapes. L'étape suivante, la décision doit s'affermir, s'approfondir et prendre vie dans le quotidien. La connexion avec Dieu se maintient et s'accentue de jour en jour. La relation s'établit et se fortifie. La foi en tant que disciple de Christ.
Elle expérimente les changements dans sa vie en apprenant les fondements de la foi et la discipline chrétienne. La personne disciple ne doit pas grandir toute seule, mais entourée d'autres disciples de Christ. L'étape suivante, la personne disciple partage sa foi autour d'elle. Même si, depuis sa conversion, elle le fait déjà, son zèle va augmenter, va s'accentuer et elle va en contaminer d'autres. La 6e et dernière étape, la personne disciple est mature. Elle va vouloir former d'autres disciples si elle n'a pas déjà commencé. Car comme vous le savez, les nouveaux convertis ont un zèle que nous ne pouvons ni ne devons stopper mais accompagner pour qu'eux-mêmes puissent entrer dans ce processus de former des disciples dans leur propre domaine. Il est bien évident que ces étapes ne sont pas figées et que toutes les personnes ne passent pas par toutes ces étapes. Parfois, les personnes ont déjà une conscience de Dieu et avancent plus rapidement. D'autres, à cause des circonstances de vie, de leur éducation, de leur culture, ils sont obligés de passer par chacune de ces étapes. Finalement, chacun son chemin. N'oublions pas que dans toutes ces étapes, c'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir et progresser, en actionnant bien évidemment notre volonté. Dans les 9 étapes, avant d'offrir sa vie à Christ, la plupart du temps, la personne ne se rend pas compte que c'est le Saint-Esprit qui la tire, qui la pousse à chercher. Alors, aidons-nous de cet outil pour être plus pertinents dans la prière devant Dieu. Soyons aussi à son écoute pour savoir quel est le prochain pas à faire envers nos connaissances, nos amis, nos membres de la famille. En ayant conscience de là où en sont nos contacts, ce sera aussi plus facile pour nous, tout en restant naturel, d'avancer dans nos conversations spirituelles. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous aider à discerner où en sont les personnes qui nous entourent. Viens nous aider, Seigneur, à être des piliers, à être des témoins sur leur chemin. Montre-nous comment prier, montre-nous comment agir dans le puissant nom de Jésus. Et que nos prières devant toi, Seigneur, soient efficaces pour que tu puisses agir dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous lance le défi de prendre un moment dans votre journée pour vous arrêter avec Dieu. Et demandez-lui où en sont les personnes qui vous entourent, vos connaissances, vos amis, vos membres de la famille. Et priez pour elles. Soyez bénis.